Salut à tous, c'est Andy Wheeler, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui on parle de cette salle, je vous en avais parlé la semaine dernière que je vous la présenterai. Donc voilà, c'est la vidéo, c'est parti pour cette salle. Vous allez voir, il y a plein de changements par rapport à l'ancienne, c'est parti. Allez, je vous en ai parlé la semaine dernière, donc cette salle, elle a changé. Avant j'avais une salle de 7 mètres carrés qui était vraiment toute petite. Là, avec le fait d'avoir déménagé, j'ai une salle qui fait à peu près le double de la taille, qui fait aux alentours de 12-13 mètres carrés, où j'ai vraiment de la place. Je peux faire tout ce que je veux en termes de sport. Donc, je vais essayer de vous présenter un petit peu la salle en elle-même. Et puis surtout, le plus important, je vais vous présenter, les éléments qui ont changé par rapport à l'ancienne. Et puis aussi, les éléments que j'ai utilisés, sachant que là maintenant, j'ai eu le temps de pouvoir les essayer, de vous dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. On va faire un peu le point ensemble. Donc pour commencer sur le placement de la salle en elle-même, j'ai décidé de mettre tous mes équipements à la suite. Donc vous avez le tapis de course à pied qui est juste ici, le tapis de sport qui est au sol, et ensuite le vélo qui est au fond. Ça me permet de pouvoir faire du duathlon très facilement, vu que si je veux faire du duathlon, je mets ma transition sur le tapis au sol, et ensuite je passe du vélo à la course à pied très rapidement. C'est vraiment un luxe énorme de pouvoir faire ça si facilement. J'en faisais de plus en plus en fin de compte de duathlon dans ma salle. Et le fait de pouvoir le faire comme ça, c'est ultra simple. J'ai vraiment de l'espace et ça, c'est vraiment hyper agréable. Au niveau des équipements, j'ai décidé de rester à peu près sur les mêmes, c'est-à-dire un tapis de course à pied de chez Decathlon, un home trainer de la marque BeCool et mon tapis au sol qui est un tapis de la marque GoSport qui est très bien. Malgré tout, il y a certains changements que je vais faire. Le tapis restera comme il est, par contre je pense que je me prendrai dans le futur un pod qui se met à la chaussure et qui permet de vérifier directement la vitesse à laquelle vous êtes. À l'heure actuelle, je suis obligé de connecter mon iPad à un iPhone pour pouvoir régler la vitesse grâce à une application. Très franchement, c'est pas du tout agréable à utiliser. Je suis obligé de changer la vitesse sur le tapis, puis sur l'iPhone pour que ça rentre sur Zwift. C'est franchement pas très agréable. Et ça, c'est sûr que ça changera. En attendant, pour l'instant, j'ai changé en fait d'application. J'utilise plus Zwift pour la course à pied, ou en tout cas moins. Et par contre, en contrario, j'utilise Kinomap. Je dis les noms comme ça, mais aucun placement de produit évidemment. J'utilise Kinomap qui est directement connectable avec le tapis et qui gère la variation du dénivelé, la vitesse. Il gère tout directement sur l'iPad et du coup, ça me permet de pouvoir courir et ne faire que ça. Au niveau du vélo, je pense que c'est là où il y aura le gros changement parce que je suis encore avec mon BeCool Pro 3 que j'ai depuis, je dirais, 2020, depuis le début du premier confinement. Et en fait, quand il fait trop de bruit, c'est trop. Il fait vraiment trop de bruit. Le fait d'avoir une courroie qui tourne comme ça, plutôt qu'un système actuel où on vient mettre le vélo directement sur la cassette, ça fait vraiment trop de bruit, c'est une horreur. Donc, je pense que je vais le changer. Je vais passer sur un système beaucoup mieux. Je pense que je prendrai celui de Decathlon, ce qui me permettra de pouvoir faire une vidéo dessus, ça sera intéressant, je pense. Et puis du coup, de vous montrer un petit peu un nouveau produit de chez Decathlon. Je sais que les vidéos que je fais sur cette marque-là, souvent ça fonctionne bien, donc je pense que je vais continuer à en faire. Et puis surtout, je vais pouvoir dégager ce home trainer qui vraiment, je n'en peux plus. Il fait vraiment trop de bruit. Et il y a un deuxième problème, c'est qu'en fait, vous le voyez juste là, dans ma salle, j'utilise un iPad pour pouvoir me connecter à Zwift, à Kinomap, à BeCool ou à d'autres. Et en fait, Zwift ne fonctionne pas avec BeCool sur iPad. En fait, sur tous les produits de chez Apple, la liaison Zwift, Apple et BeCool ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si vous voulez vous connecter à votre home trainer de la marque BeCool sur votre iPad en utilisant Zwift, vous allez pouvoir vous connecter. Par contre, vous n'aurez pas les variations de dénivelé. C'est-à-dire que si vous êtes à 10%, vous pédalerez aussi facilement que si vous étiez à moins 5%, ce qui est complètement con. Donc du coup, je pense que je vais virer ça et je vais utiliser à la place un home trainer nouvelle génération qui sera vraiment beaucoup mieux. Le vélo en lui-même, souvent il change. Là, à l'heure actuelle, c'est mon vélo de route parce qu'il fait trop froid à l'heure actuelle pour aller rouler dehors. Donc du coup, c'est le vélo de route que j'utilise. J'ai un duathlon qui est bientôt, là, dans quelques semaines. Donc en fait, le fait de rouler sur ce vélo me permet encore une fois de m'entraîner sur mon vélo de route et mon vélo de course. Et ce sera beaucoup plus intéressant pour moi d'avoir mon vélo pour la course. Ensuite, on passe au sol, donc sur les dalles de mousse de la marque GoSport.
top, donc franchement rien à redire dessus, hyper confortable. J'ai juste fait une petite modification, avant j'en avais 7, j'en ai plus que 6 maintenant de cubes, tout en longueur, c'est très bien comme ça. Du coup ça me permet de pouvoir avoir mes équipements de sport l'un à côté de l'autre sans problème. Petite modification que je vais faire dans le futur, je vais lier les tapis entre eux, parce que là le problème c'est que dès que je commence à faire un peu des mouvements et qu'en plus j'ai des baskets, ça a tendance à tout s'ouvrir. Donc là je vais tous fixer les uns aux autres, ça permettra de vraiment plus bouger et vraiment ça sera top. Petite modif, je suppose que vous l'avez vu, déjà j'ai mis mes unes de l'équipe, ça c'est quelque chose d'important, j'aime bien voir ça pour la motivation, je trouve ça cool. Et pareil j'ai mis mes dossards, toujours pour la motivation. Avoir un vrai motivateur comme ça avec des dossards, des anciennes courses, se dire bon cette course là elle était cool mais si je continue de m'entraîner, si je continue de faire les choses bien, peut-être que je ferai un meilleur temps encore. Donc c'est important pour moi de les avoir dans une frise chronologique de la première à la dernière course. Là, pour les prochaines de cette année, je vais pouvoir les mettre en dessous et faire une nouvelle ligne, donc ça va être cool, ça va être vraiment cool. Et par contre, vous avez remarqué qu'il n'y a pas de télé. C'est en attente. Là, à la place, j'ai mis des bidons et puis j'ai mis 2-3 trucs du Tour de France. C'est en attente, ça va s'en aller et à la place, il y aura une télé à cet endroit. C'est important aussi pour moi d'avoir de la technologie. Je mettrai Zwift en grand dessus. Voilà, pour moi, c'est important d'avoir ça, de pouvoir se divertir en même temps qu'on fait du sport. Si vous partez sur une séance de 2 heures sur Home Trainer, et bien vous mettez votre Zwift sur votre tablette devant. Par contre, vous mettez une série, vous mettez quelque chose du YouTube pour pouvoir vous divertir. Enfin, pour moi, c'est ultra intéressant de pouvoir libérer un petit peu son esprit et qu'il puisse faire autre chose. Parce que franchement, 2 ou 3 heures de Home Trainer à faire que ça, très franchement, ça peut devenir un peu abrutissant. Et pareil, petit investissement que j'ai fait très récemment, un pied pour l'iPad. Ça faisait longtemps que je voulais le faire, mais je ne trouvais pas la bonne occasion. J'en ai trouvé une, 25 €. Et j'ai dit, allez, je le prends, on va tester. Et très franchement, c'est ultra utile. Ce produit-là, il est hyper bien solide, il ne bouge pas. Et franchement, je le conseille si vous faites du sport avec un iPad, plutôt que d'avoir des supports avec des supports de musique ou des choses comme ça pour mettre les partitions. Ça ne bouge pas du tout, vous pouvez mettre un grand coup dedans, les pieds sont là assez larges. Donc très franchement, je vous le recommande à 1000%. Petits à côté de cette salle de sport, déjà vous voyez, j'ai mes vêtements ici. Ça, c'est un confort énorme de pouvoir avoir les vêtements directement dans la salle. Avant, ma salle était tellement petite que du coup, mes équipements étaient ailleurs. Et en fin de compte, ils étaient à plusieurs endroits. Donc, je devais aller chercher le maillot et le cuissard à un endroit, le casque à un autre, les chaussettes à un autre. Mon vélo, il fallait que j'aille le chercher dans ma salle de sport. C'était vraiment pas pratique du tout. Là, tout est dans un seul endroit. Donc, je veux aller faire du sport, je récupère mes affaires. Soit je viens ici, soit je reste ici et je fais mon sport sur mes équipements. Soit je sors et je vais faire du sport dehors. Derrière moi, vous voyez, il y a une porte avec d'ailleurs un équipement pour faire du sport qui est quelque chose pour te faire travailler les bras avec des élastiques. C'est une salle de bain. C'est pareil, un confort énorme. Je finis ma séance, je n'ai pas besoin de sortir de cette salle et d'aller dans le froid. Des fois, vous vous en doutez, hein, dans une salle de sport, surtout si elle est fermée, il fait très chaud. Donc là, j'ai juste aller dans la salle de bain et je peux prendre ma douche directement. Pareil, ça évite d'aller dans le salon, puis après dans la cuisine, machin. On peut y aller directement. En plus, il y a un point d'eau, donc si j'ai besoin de faire du sport, je peux prendre mon bidon, le remplir et directement commencer. Encore une fois, c'est la praticité de cette salle, elle est vraiment extraordinaire. Et pareil, juste derrière vous, j'ai un petit placard avec quelques affaires en plus pour le sport, toujours. C'est ultra pratique. Et voilà pour la salle de sport. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle était très simple, j'ai voulu faire plus court que d'habitude. Vous montrer synthétiquement un peu tout ce que j'ai dans cette salle. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura intéressé. Quelques petits trucs encore à vous dire, surtout abonnez-vous. C'est hyper important, ça me permet de pouvoir avoir de plus en plus de visibilité et c'est important. J'ai fait aussi ces vidéos pour ça. Je veux vraiment faire en sorte de pouvoir avoir une petite communauté, pouvoir s'entraider et tout. Faire ça toujours dans la bienveillance, bien évidemment, mais voilà, pouvoir s'entraider, faire les choses bien et montrer que le triathlon et le sport amateur, c'est aussi bien que le sport pro. La semaine prochaine, ce sera une course, ce sera un trail, 14 km de nuit. Donc on va voir un petit peu ce que ça va faire, ce que ça va donner. C'est ma première course de l'année. Je voulais faire des crosses, finalement ça va plus se faire. Vous en doutez, avec ce que je vous ai expliqué la semaine dernière, c'était un peu plus compliqué de faire des courses. Donc voilà, ça va être la reprise, sachant que j'ai un entraînement relativement limité. On va voir ce que ça donne. Vous voyez sur moi un nouveau t-shirt. C'est le t-shirt sur lequel, si jamais vous me croisez en course, si je porte ce t-shirt, vous savez que c'est moi. Le logo Andy Wheeler, pareil pour derrière. Voilà. Si vous voyez ce t-shirt, c'est moi.
Peut-être qu'un jour je les mettrai en vente si jamais il y a de l'intérêt. Je faisais déjà à une certaine époque avec mon ancienne chaîne YouTube, je faisais quelques t-shirts que je vendais. Donc si jamais ça vous intéresse, je pourrais toujours le faire. Et d'ici quelques semaines, je vous parlerai de ce petit produit, un petit pistolet masseur de la marque Action. Donc je vous en parlerai un petit peu, on va parler un petit peu de sport et surtout de sport pour pas cher. Donc voilà, j'espère que tout ça vous intéresse. Si c'est le cas, en tout cas, comme je vous ai dit, abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu et un petit commentaire si vous voulez juste en dessous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Andy Wheeler, salut à tous, à la prochaine, ciao!